Dans cette vidéo, nous allons voir des rappels du collège et notamment dans le cadre des problèmes de distance, les notions de cercle et de médiatrice. Définition: soit R un nombre réel positif et O un point du plan, le cercle C de centre O et de rayon R est l'ensemble des points M du plan qui sont situés exactement à la distance R du point O, c'est-à-dire les points du plan tels que la distance OM est égale à R. Donc le cercle, c'est l'ensemble des points situés à distance R d'un point O. Exemple d'application: on considère un carré ABCD de côté 4 cm. On nous demande de déterminer l'ensemble des points situés à 4 cm de A, puis de déterminer l'ensemble des points situés à moins de 2 cm de B. Donc si je commence par faire mon carré ABCD de 4 cm de côté, l'ensemble des points situés à 4 cm de A, ça va être le cercle de centre A et de rayon 4 cm. Or, comme mon carré a pour côté 4 cm, mon cercle va aussi passer par les points B et D. Voilà l'ensemble des points situés exactement à 4 cm du point A. Et ils sont tous sur ce cercle représenté en bleu. Ensuite, on me demande de déterminer l'ensemble des points situés à moins de 2 cm du point B. Donc je vais commencer par placer le point I, milieu du segment AB, pour avoir une distance de 2 cm, puisque le segment AB est pour longueur 4 cm. Donc si I est le milieu de AB, la longueur BI vaut 2 cm. Et ensuite, si je trace le cercle de centre B et de rayon I, j'aurai l'ensemble des points situés exactement à 2 cm du point B. Mais moi, je veux l'ensemble des points qui sont situés à moins de 2 cm de B. Donc ça va être le disque de centre B et de rayon 2 cm, ou le disque de centre B et passant par I. Une définition à présent: la médiatrice d'un segment AB, c'est l'ensemble des points qui sont équidistants de A et de B. Équidistant, ça vient du latin, ça veut dire à égale distance. Donc tous les points qui sont à égale distance de A et de B sont les points qui sont ici représentés sur cette droite rouge et qu'on appelle médiatrice du segment AB. C'est la droite qui coupe le segment AB en son milieu, puisque le point I, il est à égale distance de A et de B, et elle le coupe perpendiculairement. Exemple: soit C et C' deux cercles de centre respectifs O et O', et ces deux cercles sont séquents en A et B. E est le point diamétralement opposé au point A sur le cercle C, et F est le point diamétralement opposé au point A lui aussi, mais sur le cercle C'. Première question, on nous demande de faire une figure. Donc je vous laisse faire pause et faire une figure. À présent, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc on me dit deux cercles de centre O et O' qui sont séquents en A et B. Voilà mes deux cercles. Ensuite, on me demande de placer le point E diamétralement opposé au point A sur le cercle C. Ça veut dire que je vais tracer le diamètre AO et j'aurai le point E qui sera ici. Je trace le diamètre AO' et j'aurai le point F qui sera là. Ensuite, on me demande de montrer que les droites AB et EB sont perpendiculaires. Donc j'ai la droite AB qui est comme ceci, la droite EB qui est comme cela. Donc sur la figure, elle semble effectivement perpendiculaire, mais ce n'est pas parce qu'elle semble perpendiculaire sur la figure que c'est vrai. On me demande de le démontrer. Alors je remarque que le triangle ABE est ainsi inscrit dans le cercle C. Son côté AE est un diamètre du cercle. Or, si un triangle est inscrit dans un cercle et l'un de ses côtés est un diamètre de ce cercle, alors ce triangle est rectangle et ce diamètre est son hypoténuse. Autrement dit, le triangle ABE est rectangle en B, puisque AE est son hypoténuse. Comme le triangle est rectangle en B, on en déduit que les droites AB et BE sont perpendiculaires. Le raisonnement est identique pour le cercle C'.
Le triangle AFB est inscrit dans le cercle C'. Son côté AF est un diamètre du cercle C', donc il est rectangle en B puisque le côté AF est l'hypoténuse de ce triangle. Par conséquent, la droite AB est perpendiculaire à la droite BF. On me demande ensuite d'en déduire que les points E, B et F sont alignés. Effectivement, à aucun moment on nous avait dit que la droite EB et la droite BF étaient confondues. On a juste deux angles droits. Mais on a vu que la droite AB est perpendiculaire à la droite EB. Par conséquent, la droite EB, c'est la droite passant par B perpendiculaire à AB. Il y a par un point donné, il passe une unique perpendiculaire à une droite donnée. C'est un axiome de la géométrie plane. Par conséquent, EB, c'est la droite passant par B perpendiculaire à AB. De même, on a que AB est perpendiculaire à BF, puisqu'on avait là aussi un triangle rectangle ABF, rectangle en B. Donc pareil, la droite BF est la droite passant par B perpendiculaire à AB. Donc on a deux droites qui sont la droite. Donc ces deux droites sont forcément confondues, puisqu'il y a unicité de cette droite. Et donc si elles sont confondues, ça veut dire que les points E, B et F sont alignés. Donc ce que nous voyions tout à l'heure, les points BF alignés, c'était vrai. Ensuite, on nous demande de montrer que la droite AB est perpendiculaire à la droite OO'. Donc j'avais déjà tracé la droite AB, je trace la droite OO', et effectivement, elles ont l'air perpendiculaires, mais ce n'est qu'une conjecture, il va falloir le démontrer. Alors, l'argument va être le suivant. On va dire que les points A et B, ils sont tous les deux sur ce cercle C. Et AO égale BO, puisque AO et BO sont donc des rayons du cercle. Par conséquent, le point O est équidistant des points A et B. De même, sur le cercle C', on a AO' égale O'B, puisque A et B sont aussi des points du cercle C'. Donc AO' et O'B sont aussi des rayons du cercle C'. Donc le point O' est équidistant à égale distance de A et B. Par conséquent, O est sur la médiatrice de A et B, puisqu'il est équidistant de A et B. O' est sur la médiatrice de AB, puisqu'il est équidistant de A et B. Donc j'ai deux points qui sont sur la médiatrice de AB. J'en déduis que la droite OO' est la médiatrice du segment AB. Cette droite-là va être la médiatrice de ce segment. Or, je sais que la médiatrice d'un segment le coupe perpendiculairement en son milieu. Là, ce n'est pas le milieu qui nous intéresse, mais le perpendiculaire. Par conséquent, la droite AB est perpendiculaire à la droite OO'. Enfin, la question 5, que peut-on dire des droites AB et EF? Non, pardon, OO' et EF. Eh bien, on sait que AB est perpendiculaire à EF d'après la question 3, que OO' est perpendiculaire à AB d'après la question 4. Donc j'ai les deux droites OO' et EF qui sont perpendiculaires à une même droite. Or, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. Donc les droites EF et OO' sont parallèles.